Les mêmes coins occupent une place très importante dans l'écosystème crypto-monnaie aujourd'hui. Quand on voit des plateformes comme Binance se presser de lancer, de lister certains mêmes coins, on peut se poser la question, mais pourquoi? L'une des raisons majeures, c'est les frais de trading. Vous savez que quand on trade sur une plateforme, on va payer des frais de transaction. Et à chaque fois que vous tradez, ces petits frais-là, ça devient de plus en plus conséquent s'il y a des volumes qui sont conséquents, bien évidemment. Et donc, les mêmes coins qui génèrent déjà environ quelque chose comme 6 milliards de dollars de transactions en une journée, donc en 24 heures, vous n'imaginez pas que les exchanges peuvent voir cela et laisser passer, parce que ça crée une certaine euphorie, il y a un certain engouement. Et donc, on peut se poser la question, comment on fait donc pour trouver le prochain meme coin? Comment on fait pour tomber sur ces projets bien très tôt? Le Bonk, le Book of Meme, et les meme coins et tout cela, comment on fait pour trouver ce qui sera le prochain meme coin qui va faire exploser notre portefeuille? On va aller dans un article très intéressant que j'ai vu de CryptoRank, où ils vont expliquer en détail comment est-ce qu'on peut surfer sur des tendances, sur des meme coins et trouver la pépite qui va faire exploser ton portefeuille. Le reste jusqu'à la fin de la vidéo, ça c'est la vidéo que tu ne devrais même pas rater. Like, partage, abonne-toi pour ne rater aucune autre vidéo sur la chaîne Elvis Konjo. Avant de continuer, je t'invite à t'enregistrer déjà pour cette masterclass qui va se tenir en ligne, bien évidemment, le samedi 19 mai. C'est une masterclass qui est tellement importante parce qu'on va t'apprendre des techniques pour épargner beaucoup plus efficacement au travers des crypto-monnaies. Nous sommes dans les crypto-monnaies depuis un bon bout de temps, mais plusieurs personnes n'ont pas toujours cette technique-là pour pouvoir épargner efficacement dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc, réserve ta place, les places sont entre les parties, bien évidemment, et on va se retrouver le 11 pour parler d'investissement. On va parler de cash, combien est-ce qu'on fait l'argent dans l'écosystème crypto-monnaie. Rendez-vous le samedi. Partage également, on permet à d'autres personnes de découvrir cet événement parce qu'ils vont apprendre effectivement des crypto-monnaies. Donc, cet article qui est très intéressant, qui a été écrit par CryptoRank, bien évidemment, je vais dans le crédit, je ne vais pas dire que c'est moi qui l'ai fait, non, je l'ai trouvé très intéressant et je partage cela avec vous, bien évidemment. Donc la frénésie des meme coins a été remarquée par plusieurs projets créant des produits crypto-monnaies fondamentaux. Donc on a vu des projets qui créent le propre meme coin en fait. Un projet qui crée ces mêmes coins, on peut se poser la question, mais quel est le but, quel est l'objectif, bien évidemment. Donc, l'évolution des meme coins, ça commence en 2014 avec le grand-père des meme coins dont on connaît bien évidemment, qui est le Doge. Et plusieurs personnes dans cette période-là vont avoir le discours d'une économie basée sur les Ponzi. Et dans le secteur, un secteur de multimilliardaires avec un nouveau phénomène de socio-économique appelé économie de l'attention. Donc, on a shifté de l'économie des Ponzi pour aller plutôt sur une économie de l'attention. Parce que les mêmes coins, ça permet aujourd'hui de drainer de l'attention, ça permet de drainer des communautés, ça permet de créer de l'enthousiasme autour des projets rapidement. Mais cet enthousiasme peut effectivement s'effondrer tout rapidement parce qu'on n'est pas forcément là pour les beaux yeux du projet, on n'est pas là forcément pour soutenir le projet, mais on est là simplement pour se faire de l'argent. Donc c'est une économie de l'attention qui est très 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 importante et très très volatile et qui peut changer d'une seconde à l'autre, bien évidemment. Dans l'ère numérique, l'une des ressources les plus précieuses, c'est effectivement l'attention de l'utilisateur. Et l'objectif principal est donc de la conserver et d'en tirer profit. C'est pour ça que les projets vont lancer des meme coins. Il y aura des meme coins qui vont sortir régulièrement. Quand un meme coin va commencer à s'estomper, il y en aura d'autres qui vont prendre le relais. Il y aura d'autres ainsi de suite parce qu'il faut toujours cet engouement-là pour créer une communauté toujours dynamique. Donc, des milliers de nouveaux contrats liés aux mêmes coins sont déployés chaque jour sur de nombreuses blockchains et ils attirent donc une attention de l'utilisateur avec donc les œuvres d'art, les images de marques amusantes, avec les mécanismes de jeu originaux, avec les histoires qui sont amusantes. Pour certains même c'est ça, c'est l'histoire qui est derrière qui est amusante. L'histoire qui est derrière peut être intéressante, l'histoire qui est derrière peut être simplement bullshit et ainsi de suite. Les gens aiment parfois la connerie en fait. Et quand tu vas voir les gens aimer la connerie, ben ils vont surfer justement sur cet effet-là, sur ces marques-là, sur ces marques de connerie-là, pour vendre quelque chose à cette communauté. Donc, bien entendu, la plupart d'entre eux ne durent pas longtemps.
et ils sont donc vite délaissés par leurs créateurs. Bon, ils sont bien, effectivement, donc les créateurs vont abandonner cela très rapidement et pour passer à autre chose, parfois pour créer une histoire encore beaucoup plus fancy, parfois pour surfer sur des tendances. Quand il y a peut-être un événement de par le monde entier, on va tout simplement créer un token pour effectivement surfer sur cette tendance-là. Et c'est comme ça que les mêmes coins se créent chaque jour. Ok? Donc, l'opinion des leaders sur le marché. Dans la mesure que les mêmes coins se sont répandus comme une traînée de poudre, l'attitude de la communauté à l'égard de ces mêmes coins s'est également développée. Il y a encore des détracteurs, bien évidemment, mais le nombre de partisans a considérablement augmenté. Prenons par exemple le CEO Vitalis Buterin, qui est le CEO d'Ethereum. Qu'est-ce qu'il a dit dans un article qu'il a écrit? Il dit, et donc, je veux voir des projets amusants, de meilleure qualité, qui contribuent positivement à l'écosystème et au monde qui l'entoure. Donc, pas seulement en attirant des utilisateurs, obtenir de plus de partage d'esprit, au moins plus de bons meme coins que de mauvais, en fait. Il y a beaucoup trop de mauvais meme coins par rapport aux bons meme coins. Okay? Donc, idéalement, ceux qui soutiennent des biens publics, au lieu de simplement enrichir d'enrichir les initiés ou bien les créateurs, parce qu'on voit ça majoritairement dans les mêmes coins. Les mêmes coins enrichissent majoritairement ceux qui ont une très forte connaissance de comment est-ce que cet écosystème fonctionne. Ceux qui sont beaucoup plus aguerris par rapport aux pratiques des mêmes coins, c'est eux qui se font de l'argent. Ça, c'est donc. De deux, ce sont des personnes qui créent le projet, qui se font l'argent. Parce qu'ils vont prendre une bonne quantité de pièces. Quand le projet va prendre de la valeur, ils vont vendre, ils vont dumper le projet, ainsi de suite. Donc, voilà les deux personnes que les mêmes coins enrichissent majoritairement. Donc, mais idéalement, créer des jeux plutôt que des pièces de monnaie et donc de réaliser des projets auxquels les gens aiment participer et non pas plutôt simplement des mêmes coins qui sont là sur une tendance qui va simplement disparaître ou bien de très court terme. Donc le point de Vitalis Buterin est partagé par le fondateur de Tone, qui est là une blockchain qui a pris beaucoup de volume aujourd'hui. Donc, il a donc fait une initiative appelée donc Mem Lambda. Donc, et qu'est-ce qu'il a dit? Nous reconnaissons l'importance des jetons communautaires et des pièces mêmes. Et nous croyons fermement que la créativité, l'engagement et le plaisir sont des ingrédients clés pour la croissance de la communauté. Okay? Donc, même ces grands CEO-là, même ces personnes qui sont effectivement en train de construire des projets solides, voient en même coin une façon assez intéressante de créer une communauté, de dynamiser une communauté, de créer quelque chose qui a de l'enthousiasme immédiat en fait dans le marché. Donc, et ça, c'est quelque chose de positif. Et c'est pour ça que certaines personnes vont penser que la prochaine adoption de la blockchain se fera avec les mêmes coins parce que les gens viennent pour surfer sur des tendances, créer une communauté rapide, des dynamiques aussi rapides. Et donc, les mêmes coins créent aujourd'hui une certaine façon de lancer rapidement des projets d'une certaine façon. Donc, c'est un grand investisseur. On ne va pas aller dans tout ce qui s'est dit, mais il faudrait comprendre que plusieurs grandes personnes, grandes figures emblématiques dans l'écosystème crypto-monnaie, que ce soit les venture capital, que ce soit les fondateurs de projets, ils reconnaissent que effectivement les mêmes coins prennent une place assez importante dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour surfer sur cela? Regardons par exemple les mêmes coins qui se sont lancés. Le meme coin pur, par exemple, est le premier meme coin qui a été lancé par un exchange décentralisé. Donc, qu'est-ce que l'exchange décentralisé va faire? Il va dire, OK, nous, on n'a pas encore de token, c'est vrai. On va donc émettre un autre token sur lequel la communauté pourra surfer. Donc, il faut suivre ce projet de très près. Donc, quand il y a un projet qui n'a pas encore de token, il faut peut-être suivre ce projet parce qu'ils peuvent utiliser les mécanismes du meme coin pour lancer leur token. Et donc, quand ils vont lancer le meme coin va attirer une communauté, l'attractivité y sera, et quand le token va venir par la suite, on ne va pas forcément observer un dump sur le token parce qu'il y a déjà une certaine capitalisation, une certaine euphorie qui a été créée avec le meme coin, et donc ça peut préserver effectivement la valeur du token principal. Donc voilà ce que Hyperliquid a fait. Ils ont créé un meme coin, et ce meme coin a performé d'une façon qui n'était même pas imaginable, et bien évidemment après un certain temps ça va effectivement dumper. Donc voilà une façon que les meme coins utilisent, que les projets utilisent pour lancer les meme coins et créer une euphorie autour de leur projet. Regardons par exemple la plateforme Jupiter.
Jupiter a créé effectivement un meme coin. Donc le WEM, qui est donc la première place de meme coin dans l'écosystème de Jupiter. Ok? Le Web New Standard est un cadre entièrement open source créé par NFT, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà un meme coin, effectivement, qui a aussi été créé tout simplement par un projet parce que le Jupiter existe déjà. Et si on dit que le Jupiter crée un autre projet, et bien évidemment, les gens vont dire, mais si Jupiter a déjà cette notoriété, ça veut dire que le meme coin peut être intéressant. Et du coup, les gens vont surfer sur cette tendance et sauter pour acheter effectivement ce meme coin. Et le meme coin a performé comme crazy en fait. You can't even imagine how this thing just go like crazy. Yes, this is the thing that's happening in this ecosystem. Anyway, let's move forward. De Mio, vous connaissez bien Mio, c'est un peu comme le chat. C'est un meme coin qui a été lancé par le Bitget Wallet. Le Bitget Wallet, vous le connaissez très bien. Et c'est un wallet qui existe déjà sur le réseau Base, qui fonctionne très très bien. Et ils ont lancé un meme coin, le Mio. Et ce token a également explosé après un certain temps, mais effectivement ça a dumpé parce qu'il n'y a pas d'utilité de ce meme coin, ça sert quasiment à rien. Par contre, les deux précédents qu'on a cités tantôt, servent d'alimenter un écosystème où, dans le cadre du Pew, tu participes sur le hyper liquide et tu as une certaine partie de tes bénéfices, de tes rewards qui sont payés effectivement avec ce token. Dans le cadre de WEN, effectivement, tu bénéficies aussi d'un certain nombre de choses dans l'écosystème, mais le même n'est pas réellement un utility token, c'est simplement quelque chose comme ça pour incentivize, donc pour motiver les personnes à aller sur la plateforme Jupiter. Mais le mien, par ricochet, n'a effectivement pas les mêmes fondamentaux que les deux autres. Donc c'est ça la différence parfois qu'il y a entre les mêmes coins. Les mêmes coins parfois n'ont pas de fondamentaux, ils sont créés simplement comme ça. On surfe sur le narratif de la personne qui a créé, on surfe parfois sur le narratif de ce que décrit le même coin, on surfe parfois sur le narratif de l'événement qui s'est produit et qui a engendré le même coin. Ou bien parfois on surfe sur le fait que ça peut être utilisé dans un écosystème comme par exemple Doge. Doge aujourd'hui, les gens surfent beaucoup plus là-dessus parce qu'ils se disent si jamais c'est accepté par Elon Musk comme pour payer les paiements sur Twitter ainsi de suite, et les gens sont en train de spéculer sur le fait que ça peut être utilisé pour les transactions sur Mars, parce que vous savez très bien Musk est en train de développer des mécanismes, des stratégies pour que les gens aillent vivre sur Mars. Donc, et si la monnaie qui est utilisée sur Mars, Doge, ben, vous imaginez effectivement que ça va aller balistique. Donc, les gens surfent sur cette tendance-là, sur ces éléments qui sont peut-être vrais, qui peuvent arriver, mais toujours est-il que c'est la spéculation. Et c'est la spéculation qui fait en sorte que parfois le prix explose parce qu'il y a une nouvelle et on espère que la nouvelle va être consommée par le marché. Mais ça ne se passe pas toujours, effectivement. Pareil, vous avez vu le live d'hier où on voyait le cas de Aldera, de Hbar, et avec une nouvelle qui a été faite par le CEO, de BlackRock, et ainsi de suite. Et directement, le token a performé x2. Mais vous voyez qu'après, ça s'est effondré, créant justement cette courbe d'effet Burj Khalifa. Donc, il y a plein de meme coins, il y a Pump qui a été également créé par l'exchange Berkeley-Swap. Vous voyez que Berkeley-Swap a créé le Pump, donc un token Pump. Mais ce token Pump ne sert quasiment à rien. Et ce token Pump s'est effondré comme pas possible. Ça ne vaut pratiquement pas grand-chose aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en train de parler. Mais toujours est-il que quand il s'est lancé, il y a eu une explosion de ce token parce que derrière, c'est créé par une plateforme qui a déjà quand même un produit qui existe sur le marché et qui fonctionne d'une certaine façon. Et donc, quand ils vont lancer quelque chose, effectivement, ça va exploser. Donc, vous voyez que trouver le même coin n'est pas facile. Il faudrait suivre beaucoup de projets. Il faudrait suivre toutes ces plateformes-là. Il faudrait être sur Twitter parce que parfois ils annoncent majoritairement sur les canaux Twitter parce que c'est le canal de prédilection de communication dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc ils vont annoncer majoritairement ça sur leur Twitter. Et vous imaginez qu'il fallait suivre Berkeley pour pouvoir voir quand ils vont lancer le pump. Il fallait suivre Hyperliquid pour savoir quand ils allaient lancer leur token peak. Vous devez suivre Bitget pour savoir quand ils vont lancer leur token, ainsi de suite. Ça fait beaucoup de choses à suivre, ce qui n'est pas parfois évident, bien évidemment. Comme toute chose dans la vie, se faire rapidement de l'argent, ça n'arrive pas à tout le monde. Ce sont des gens qui ont de l'information, ce sont des gens qui ont des capacités, qui vont où d'autres personnes ne vont pas. C'est pas facile.
bien évidemment. Mais ce sont des choses qui arrivent. Si vous restez donc, vous dormez chez vous et vous pensez que les informations vont venir vous trouver et que vous allez simplement capitaliser là-dessus, ben croyez-moi, vous n'aurez pas grand-chose. Il faudrait aller chercher l'information. Il faudrait aller suivre ces projets, aller fouiller, creuser, fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Le laboureur et ses enfants. Voilà une fable que j'aime très bien. Parce qu'il nous explique, en dormant, vous n'obtiendrez rien du tout. Le trésor se cache dans l'effort. Le trésor se cache dans les endroits où les gens ne veulent pas aller. Et ces endroits où les gens ne veulent pas aller, c'est justement aller dans ces endroits où il y a des informations, où les projets sont en train de communiquer, parce que ça fait beaucoup trop de choses à lire. Ça fait beaucoup trop de choses à lire. Tu vas lire combien de choses, de tonnes de projets qu'il y a dans l'écosystème crypto-monnaie, tu vas suivre lequel? C'est pas évident. Bien évidemment, c'est pas évident. Tout comme faire de l'argent, c'est pas aussi évident. Tout comme faire de la richesse, c'est pas aussi évident. Tout comme lire cette tonne de documents qu'on est en train de vous partager au quotidien, c'est pas aussi évident en fait. Donc sur la blockchain de Entangle, il y a eu également le token BOPA. Si vous suivez bien la chaîne Nevis Conjo, on avait même participé au airdrop en live de Entangle et j'espère que vous avez bénéficié de ce airdrop parce qu'effectivement le airdrop s'est déjà lancé. Donc dans cet écosystème, si vous le suiviez, vous aurez pu voir ce projet BOPA qui s'est lancé et ce projet BOPA-ci a également explosé x30, x50 d'une certaine façon après son lancement. Donc il fallait suivre le projet Entangle pour pouvoir bénéficier effectivement de cette pump là en fait. Donc comment trouver donc les prochains projets avant que ça ne se lance? Donc CryptoRank permet effectivement de faire cela. Vous allez vous partez sur CryptoRank, vous sélectionnez déjà la catégorie et dès que vous sélectionnez une catégorie, vous allez voir des projets qui sont dans ces catégories et vous allez maintenant commencer à suivre effectivement ces projets-là un par un. Vous pouvez mettre des alertes sur des projets et ces alertes sur les projets vont vous dire quand est-ce qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver, quand est-ce qu'il y a des événements qui sont en train d'arriver. Sur CryptoRank, vous pouvez suivre la richesse. Dans la richesse que CryptoRank fait, ils font parfois une mise à jour de certains projets. Ils vont mettre en avant certains éléments, ils vont mettre en avant certaines communications que certains projets ont fait. Et là, ça va vous permettre de rester informé sur ces différents projets, bien évidemment. C'est pas évident. Vous allez également suivre les projets qui ont levé de fonds. Quand ces projets vont lever des fonds, vous allez espérer que ces projets vont pouvoir faire des airdrops, que ces projets peuvent lancer des meme coins. Et vous allez commencer à suivre ces projets. Et quand vous allez suivre ces projets, suivez-les sur les différentes plateformes, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Telegram. Vous les suivez parce qu'ils ne sont pas encore sur le marché. Et une des façons des projets aujourd'hui de se lancer, c'est de commencer par un meme coin. Et quand ils lancent un meme coin, ça crée un certain enthousiasme autour et ils essayent de voir un peu comment est-ce que le token peut se comporter, quelle est leur notoriété dans le marché, est-ce que les gens sont réactifs par rapport à ce qu'ils sont en train de faire d'une certaine façon, est-ce que les gens attendent ce qu'ils sont en train de développer derrière. Donc, suivre ces projets qui sont encore dans les tout débuts, ça vous permettra effectivement d'être en avant, d'être early sur ces projets qui vont peut-être lancer des airdrops, qui vont peut-être lancer des meme coins effectivement. Donc, une fois que vous allez regarder, que vous allez faire tous ces éléments-là, effectivement, vous devez suivre le projet. Vous mettez des stars là-bas, vous mettez une étoile sur un projet qui est en train de se lancer, qui est encore dans ce tout début. Vous mettez une étoile. Alors, vous êtes en train de suivre le projet. C'est dans votre watch list. C'est dans quelque chose que vous surveillez. Et quand vous surveillez un projet qui a des éléments qui arrivent, CryptoRank va vous notifier. Vous allez recevoir des emails. Ne recevez pas simplement des emails pour recevoir, en fait. Vous allez saturer votre boîte mail pour rien. Si ce sont des éléments que vous ne lisez pas, ça ne sert à rien. Quand vous allez le soir, regardez votre boîte mail. Regardez ce qui s'est passé. Lisez les éléments qui se sont passés tout au long de la journée. Quand vous avez un peu de temps au courant de la journée, suivez votre boîte mail. Regardez ces éléments-là parce que ça peut vous permettre de rester informé, de rester éduqué par rapport à ce qui est en train d'arriver et de vous alerter par rapport à quelque chose qui est peut-être en train de se préparer, bien évidemment. Quelques erreurs qu'il faut toujours éviter. On n'investit pas tout ce que vous avez économisé. Quand ces projets sont dans les tout débuts, bien évidemment, c'est trop risqué. Et comme c'est trop risqué, si vous investissez de gros montants là-dedans, vous avez quand même une très forte probabilité de perdre votre argent, mais aussi une très faible probabilité de gagner aussi beaucoup d'argent, bien évidemment.
Parce que c'est ce qu'on appelle en fait le risque reward. Quand le risque est trop élevé, ça veut dire que le gain peut être aussi trop élevé en fait. Donc, ce sont des éléments qu'il faut toujours mettre sur la balance. Ok? Avoir toujours des stratégies de sortie. Ne pas seulement entrer dans le projet, avoir des stratégies de sortie. Parce que plein de ces mêmes coins dont on a cité tantôt, on fait 30x, 40x, 50x après le lancement. Mais certaines personnes ont continué de garder, ils ont continué de penser que c'était des éléments qu'il faudrait conserver sur le long terme. Pourtant, ces projets servent sur une tendance et dès que la tendance est passée, les gens sont en train de rechercher le prochain. Les gens sont en train de rechercher l'autre. Les gens sont en train de rechercher le prochain projet qui est en train de faire airdrop. C'est ça, il y a ce qu'on appelle airdrop hunter. Il y a ce qu'on appelle les meme coin hunter. Donc, leur métier, c'est simplement chasser les airdrops, chasser les mêmes coins. Dès qu'il récupère quelque chose ici, le gars a vendu et il est directement parti. Il n'est pas là pour soutenir le projet. Ce que le projet construit, ce n'est pas intéressant, important pour lui, en fait. Et donc, dans cette mentalité-là, bien évidemment, on peut se poser la question, quelle est la place donc des projets sérieux? Je vais parler dans ça dans cette vidéo. J'ai déjà fait une vidéo pour décrire ce phénomène dans l'écosystème crypto-monnaie aujourd'hui, qui peut être d'une certaine façon néfaste, mauvais pour l'écosystème, parce que ça peut faire en sorte que les projets qui construisent réellement quelque chose n'ont pas d'attractivité et finissent par abandonner. Pourtant, ils sont en train de construire quelque chose qui est important pour l'écosystème. Bien évidemment, c'est mon avis. Vous devez avoir le vôtre, bien évidemment. Donc, dis-moi si tu as appris quelque chose dans cette vidéo et est-ce que tu vas appliquer ces méthodes qu'on a partagées dans cette vidéo pour pouvoir trouver le prochain meme coin. Je te souhaite bonne chance, bon courage à toi parce que c'est pas facile. Il faudrait suivre beaucoup de choses, il faudrait lire beaucoup et c'est comme ça que tu pourras avoir la chance de tomber. C'est pas forcément la chance, mais tu serais juste au bon endroit, au bon moment parce que tu as fini par chercher tellement de choses et donc c'est évident que tu vas te retrouver à l'endroit qu'il faut, au moment qu'il faut. En attendant, on se voit le 11 mai, donc pour parler effectivement d'investissement sur la blockchain avec les crypto-monnaies, comment épargner, comment combiner plusieurs stratégies pour réussir à grandir un portefeuille dans l'écosystème crypto-monnaie. La masterclass, c'est pour samedi le 11. Le lien pour la réservation, c'est en description de cette vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.